Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de mars 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je rappelle que ce sont des énergies générales, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Euh, oui, donc ce tirage est destiné au signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Voilà, donc pour ce faire, j'ai effectué le tirage avec l'oracle des nombres, l'oracle d'Ama-Am, la sagesse d'Avalon. Ensuite, j'ai utilisé le tarot Histoire de sorcière pour voir un petit peu quel est votre état d'esprit en entrant dans ce mois, ou du moins les énergies qui vous accompagnent en entrant dans ce mois de mars. Ensuite, on ira voir un petit peu quels sont les conseils, les choses à éviter, et puis l'évolution, hein, pour voir un petit peu quelles sont les énergies en sortant de ce mois de mars. Pardon. Allez, c'est parti. Donc, oui, et puis on terminera avec un petit message de l'oracle d'âme. Non, pardon, du petit oracle de Gaïa. Ouh, je commence à être fatiguée. Allez, c'est parti. Oracle des nombres. Hop, vous avez la créativité. Ok. Ici, vous avez croire en soi. Mmh. Donc là, il y a une reconnexion un petit peu avec vous. On va vraiment vous proposer en tout cas. Ok. Donc là, ici, vous avez la guêpe qui nous parle effectivement de colère, de vengeance et de jalousie. D'accord. Alors, j'ai vraiment la sensation là tout de suite que effectivement, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes bloqué dans une situation. Il y a peut-être eu des difficultés pour vous là, parce que pour être dans une énergie un petit peu de colère ou de vengeance, c'est un peu plus ça que je sens que la jalousie. Je pense que c'est plus une colère, une vengeance. Il y a vraiment voilà, vous vous sentez bloqué, en tout cas dans ces énergies-là. Et là, on vous invite un petit peu à vous reconnecter avec vous-même, hein, à vous retrouver, à reprendre confiance en vous, hein, parce que croire en soi, c'est ça, c'est retrouver sa confiance en soi, sa confiance en ses capacités et son pouvoir créateur ici, hein. La créativité, c'est tout à fait ça, c'est de se reconnecter un petit peu à son pouvoir créateur. Peut-être également à vous rendre compte un petit peu de votre... de prendre conscience un petit peu de votre pouvoir. Oui, que vos pensées sont créatrices finalement, vous voyez. Pour certains, ça peut peut-être parler, je ne sais pas pourquoi on me donne ça. Bon, allez, on va voir. Alors, votre état d'esprit, votre situation en début de mois. Alors nous avons la carte du jugement, de la 5 de bâton et de la tempérance. Le jugement ici parle pour moi de révélation, de... euh, on peut être aussi sur une forme de renaissance, de nouveau départ, de quelque chose qui, voilà, qui est voué à renaître. Mais ça, c'est pas simple, voilà, parce qu'avec la 5 de bâton, on est dans un conflit. Il y a un conflit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui vous bloque, hein. C'est vraiment cette énergie que j'avais avec la carte de la vengeance là-bas, la guêpe là. Pour certains, vous êtes bloqué encore là-dessus. Vous n'avez pas encore fait totalement le deuil d'une situation qui vous a blessé. Et du coup, même si vous êtes dans une démarche de renaissance avec la carte du jugement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous révéler à vous-même, ou peut-être de révéler votre vérité, hein. Mais là, on est plutôt sur le fait de vouloir vous révéler à vous-même, de sortir de ces énergies-là et de vouloir retrouver avec la tempérance une forme d'équilibre. Sauf que la tempérance, elle a aussi ce côté retour à l'équilibre, mais dans le temps. Les choses se font étape par étape, vous voyez. Donc, tranquillement. La 5 de bâton, c'est vraiment le conflit. C'est le conflit avec l'entourage. Il y a quelque chose qui reste bloqué par rapport à votre entourage, peut-être, que ce soit professionnel, familial, voilà, avec son conjoint peut-être, mais là c'est plutôt par rapport à des personnes, à d'autres. Vous vous sentez peut-être menacé, vous vous sentez peut-être, je dirais, enfin menacé, jugé, hein, également, parce que bon, le jugement à côté de la 5 de bâton, on peut être là-dessus, hein, vous vous sentez peut-être jugé par les autres. Il y a quelque chose qui vous bloque ici. On va voir un petit peu
quels sont les conseils pour vous pour ce mois de mars? D'accord. Ouais, bon, c'est plus que ça. Hein. Ok. Avec la 3 de bâton, on vous dit, en tout cas on vous conseille ici de continuer à avancer, de garder un objectif en tête, c'est-à-dire l'objectif peut-être de renaître et de retrouver une forme d'équilibre, de surtout de continuer en ce sens. Même si ça prend du temps, voilà, on vous demande de vraiment continuer parce que vous avez cette blessure à guérir. La 3 d'épée nous parle effectivement de blessure, de douleur, de quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal par le passé. Avec cette énergie ici de la 5 de coupe qui nous parle également de déception. Vous avez été surpris et en même temps, il y a une forme de désillusion, il y a une forme de déception, une grosse déception qui vous a vraiment laissé des traces, quoi. On parle vraiment de douleur, on parle de blessure, tout simplement. Donc là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de continuer à travailler sur cette blessure pour pouvoir avancer, vous permettre de renaître comme ce que vous souhaitez, hein, parce que vous souhaitez vraiment passer à autre chose, vous souhaitez vraiment évoluer et retrouver une forme d'équilibre. Ne plus rester bloqué dans cette énergie de colère, de vengeance, vous voulez vraiment lâcher ça et avancer. Donc en fait, au mois de mars, on va vous inviter un petit peu à vous reconnecter avec vous-même, à votre pouvoir créateur, à vous concentrer peut-être sur quelque chose qui vous sort un petit peu de ces énergies de revanche, de vengeance, de colère, et de ressasser cette blessure indéfiniment, et vraiment de vous reconstruire. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'on vous déconseille de faire? Oui, d'accord, bon, oui. Justement... on vous dit également, avec la roue de la fortune, que les choses se feront avec le temps. Il va falloir faire un petit peu confiance au temps, parce que si vous forcez la roue à tourner, hein, si vous voulez forcer les choses et aller un petit peu plus vite ici, ça ne fonctionnera pas. Vous risquez d'être rattrapé par vraiment c'est comme une rechute ici, vous voyez, la lune c'est les émotions et en même temps c'est les émotions qui remontent à la surface, qu'on pensait un petit peu enfouies, mais non, ça remonte. Et la 9 d'épée c'est les angoisses, c'est la tristesse, le chagrin, c'est de passer des nuits à ressasser les choses. Et là on vous invite clairement à éviter en tout cas de forcer les choses. Laissez faire le temps, laissez faire, voilà, cette guérison, vous avancez dans le bon sens, donc continuez à avancer, à travailler sur cette guérison, sur cette blessure-là, tranquillement, parce que vous voulez vraiment tourner une page rapidement et vous avez besoin de temps pour certains, hein, pour lâcher effectivement ces énergies de colère, de vengeance, de jalousie, vraiment il va falloir vraiment se reconnecter à vous et à reprendre confiance en vous, et ça va prendre un certain temps. Donc si vous suivez bien les conseils, à la fin de ce mois de mars, donc on vous... c'est chouette. Vous avez l'énergie de la 9 de coupe. Donc on voit bien ce personnage ici qui est complètement serein, mais détendu et en même temps satisfait. C'est une énergie de satisfaction par rapport à vos objectifs. Donc il y a une forme de sérénité retrouvée. Hein. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Hein. C'est vraiment ce que vous souhaitez en ce début de mois, c'est retrouver une forme d'équilibre par rapport à des conflits, à quelque chose qui a pu se passer et à cette blessure. Vous voulez vraiment retrouver une forme de sérénité, de bien-être et de satisfaction par rapport à ça. Avec l'énergie du page de denier, ici on est sur le fait de vouloir avancer sur ce chemin et de vouloir commencer quelque chose qui portera ses fruits par la suite. Et le denier, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Voilà, vous initiez quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous, il y a peut-être des petits rituels, on peut parler de méditation puisqu'on voit deux personnages ici qui sont en position de yoga ou de méditation, il y a quelque chose comme ça qui peut vous aider justement à avancer et à vraiment retrouver une forme de stabilité, quoi, parce que le pentacle, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans les choses dans la matière, vous voyez. Donc il y a vraiment un chemin qui se dessine pour vous, quelque chose de nouveau,
qui prend forme et vous avancez très bien. Avec la carte du Hiérophant, on parle de sagesse également, de maturité ici. Vous allez gagner en maturité, en sagesse. Peut-être pourquoi pas vous faire accompagner par quelqu'un également, hein, un professeur, quelqu'un qui vous apprend quelque chose de nouveau aussi, hein, pourquoi pas dans la méditation, dans le yoga, pourquoi pas un thérapeute, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelqu'un qui peut vous accompagner également pour vous aider à avancer, mais il y a vraiment cette idée de se sentir serein et soulagé. Il y a un soulagement, il y a vraiment un objectif qui est atteint pour vous pour ce mois de mars, qui pour moi je pense est l'objectif pour vous, c'est retrouver une forme d'équilibre ici. Donc ne forcez pas les choses, tout se fera en temps et en heure. Reprenez confiance en vous et ayez confiance également en la vie. Le temps fera les choses, donc sachez-le et gardez confiance en vous, retrouvez confiance en vous, soyez dans votre propre créativité. Le pouvoir créateur, c'est ça en fait. C'est le fait de... Vos pensées sont créatrices, donc vos objectifs, votre but, vos pensées vont définir un petit peu, votre chemin par la suite. Hein. Donc si vous êtes dans des pensées effectivement de vouloir tourner la page, de retrouver l'équilibre et de rester positif et de travailler en même temps sur cette blessure sans vouloir aller trop vite, ça portera ses fruits. Parce que si vous restez bloqué ici sur la tristesse, le chagrin, la colère et ces émotions-là qui vont vous empêcher de dormir et de vivre tout simplement, vous n'allez pas attirer des choses très positives forcément. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi, de reprendre son pouvoir créateur justement pour aller là où vous souhaitez aller. Alors, quel est le message pour vous? Waouh! Apprends, apprends, apprends. Chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Vous voyez, c'est la carte du Hiérophant ici. Hein. Vous êtes en train d'apprendre. De toute façon, on est tout le temps en train d'apprendre. Mais là, c'est vraiment ça. Pour vous, c'est vraiment très important. Que chaque rencontre, lecture, expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc là, il y a vraiment une maturité, il y a un apprentissage, il y a quelque chose qui vraiment... vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur vous-même et sur votre évolution, sur votre chemin et sur le retour à votre pouvoir créateur et votre confiance en vous. Donc ça, c'est très important et je trouve que c'est plutôt... c'est un très bon tirage, hein, même si ça ne va pas être très simple, mais je pense que c'est un très bon tirage. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.